mon Père. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Alléluia. Nous sommes dans le 8e mois de l'année 2026, le mois du retour dans l'année de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et le Seigneur nous appelle avec ce mot de retour, il nous appelle à deux choses que nous allons voir tout au long de ce culte. Déjà, le mot retour, c'est un verbe d'action. Ici, on le regarde, on dit le retour, mais en hébreu, le mot qui est utilisé, c'est un verbe d'action. Et ce verbe-là veut dire à la fois revenir, revoir, rediriger, se disposer à nouveau. Mais ça veut aussi dire renvoyer, retourner à l'expéditeur. Vous pouvez monter. Non. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, il y a deux volets dans ce mot retour. À la fois le sens de revenir, mais aussi le sens d'envoyer. Amen. C'est vrai que souvent, quand on pense à retour, de manière quand on pense au mot retour au niveau de la Bible, on va penser surtout à quelque chose qui nous fait regretter. Mais ça n'a rien à voir ici. Alléluia. Donc, il faut qu'on puisse comprendre. C'est un mouvement. Il y a à la fois un mouvement d'aller et un mouvement de revenir. Amen. Dans cette année qui est consacrée au Saint-Esprit, le Seigneur nous appelle dans un cheminement. Il ne nous a pas appelés à partir dans tous les sens. Il nous appelle dans un cheminement. Il nous appelle à suivre une progression avec lui, une progression spirituelle. Et cette progression, nous allons le voir aujourd'hui avec ce seul mot retour. Avec ce seul mot retour, nous allons voir que cette progression nous emmène à la fois ça nous ramène à son amour, mais aussi à corriger notre trajectoire. Nous sommes le 8e mois et nous allons le mois prochain, en septembre, commencer l'exercice suivant. Alléluia. Donc, il vient nous interpeller dans ce mois pour pouvoir corriger notre trajectoire. Et également à fermer les accès de l'ennemi, parce que c'est ainsi que la porte de la restauration pourra être ouverte pour nous. Alléluia. Donc, nous allons ensemble suivre cette progression que le Saint-Esprit est en train de nous tracer pour ce 8e mois. Le chiffre 8, Marie le disait tout à l'heure, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'amour. Mais ça n'est pas écrit directement dans la Bible que le chiffre 8, c'est le chiffre de l'amour. Le 7e jour, en fait, le 8, c'est le sceau de la création. C'est le sceau de la nouvelle créature. Après le 7e jour, qui est le jour du repos, le 8e jour va venir va venir inaugurer la résurrection et la vie nouvelle. Amen. Ce que nous avons vu au travers de la régénération. Lorsqu'on regarde dans les temps passés, et même, je pense que jusqu'à maintenant, c'est valable chez les Hébreux, chez les Juifs, le 8e jour, un enfant est présenté au temple afin d'être consacré, et à ce moment-là, on va opérer en lui la circoncision. Nous savons ce qu'est la circoncision. On coupe la peau en trop chez les garçons. Amen. Mais pour que l'enfant puisse être présenté, pour qu'il y ait cet enfant, il a fallu qu'il y ait une rencontre. Donc, il a fallu que l'amour soit manifesté. Et il est manifesté au travers de cet enfant qui en ressort. Alléluia, au travers de cet enfant. Et lorsque cet enfant est présenté, en fait, cette circoncision sera la manifestation de cet amour-là. En fait, l'alliance, on dit que la circoncision, c'est
le signe de l'alliance, c'est ce que l'Éternel avait donné à Abraham comme signe à Moïse, comme signe d'alliance. C'était cette circoncision. Et donc, lorsque l'enfant est présenté, donc cette circoncision va représenter cette alliance de l'amour. Et c'est pour cela que l'on peut dire que le 8 est effectivement le chiffre de l'amour. Amen. Pourquoi? Parce que au travers de cette circoncision, il y a l'empreinte indélébile de Dieu qui est sur une vie qui lui est consacrée. À jamais, une fois que tu es circoncis, à jamais tu es circoncis. Tu ne pourras plus enlever cette circoncision. Tu ne pourras pas reprendre le morceau qu'on a coupé pour le recoller, le recoudre. Non, ce n'est pas possible. C'est indélébile. Alléluia. Et là où l'amour de Dieu se manifeste, là où il y avait des ruines, ces ruines-là ne peuvent plus rester des ruines. Là où son affection se déverse, et nous le voyons, lorsque son affection a été déversée sur nous au travers de l'œuvre de la croix, nous ne sommes pas restés les mêmes, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Donc lorsque son affection se déverse, il y a un renouvellement, il y a une restauration, et ça, une régénération, et ça, c'est une réalité qui est tangible. Amen. Et dans ce 8e mois, le Seigneur nous appelle à faire un retour. Il nous appelle à faire un retour, pas un retour par peur, mais un retour qui est une réponse à cet amour qu'il nous a manifesté. C'est un retour qui est attiré par l'amour qu'il nous a manifesté et l'amour qu'il est pour nous. Alléluia. Lorsque le prophète Joël, qu'on appelle un petit prophète, mais il n'est pas petit du tout, il va avoir la même taille que les autres, peut-être même plus grande taille, peu importe. C'est vrai que son livre a 3 chapitres, donc c'est pour ça qu'on l'appelle avec d'autres petits prophètes, mais il n'est pas plus petit que les autres. Alléluia. Lorsqu'il lance cet appel au peuple d'Israël, il est en train en fait, ils sont en train de vivre un temps de crise. Un temps de crise nationale, pourquoi? Parce qu'il y a eu une invasion de sauterelles et que ces sauterelles-là, elles ont tout dévoré. Elles ont dissipé tout ce qu'il y avait comme culture. Donc, ils n'ont plus rien. Tout a été dévasté. Alléluia. Mais au cœur même de ce jugement, Dieu leur dit, revenez à moi. Revenez à moi de tout votre cœur. Le verset 12 nous dit, revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Donc, il les interpelle, il leur dit, revenez à moi. Faites ce retour, revenez à moi. Et, comme je le disais tout à l'heure, nous avons à la fois le retour à l'Éternel, revenir à lui, mais c'est aussi, en fait, quand il nous dit de revenir à lui, il nous dit de revenir aux choses fondamentales. Aux choses qui sont fondamentales et qui vont permettre que l'intimité à laquelle il nous appelle depuis le début de cette année, que cette intimité, elle soit ravivée. Alléluia. Que cette intimité, elle soit rallumée, si on veut. Et puis, dans ce même élan-là, à renvoyer au diable tout ce qui lui appartient et qui est encore logé dans nos vies. Amen. La première chose qu'il dit donc dans Joël 2, le verset 13, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. À l'époque, lorsque quelqu'un était en deuil ou vivait une grande douleur ou faisait une repentance, cette personne-là déchirait ses vêtements, mettait un sac sur elle, de la cendre, et ceux qui étaient autour d'elle pourraient voir que cette personne était dans cette situation. Amen. Mais si l'Éternel vient leur dire, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, c'est bien parce que, pourquoi? Parce que tu peux, imagine maintenant, tu es en deuil, et c'est d'ailleurs le cas. Tu as des personnes qui sont en deuil et qui s'habillent tout en noir, des pieds à la tête, les chaussures, même la culotte, c'est les femmes, le caleçon, c'est des hommes, tout est noir. Mais leurs cœurs peuvent être aussi noirs que les vêtements qu'ils sont en train de porter. Alléluia.
Parce que peut-être que la personne qui est en deuil, elle est en deuil, mais que la personne pour laquelle elle est en deuil, elle ne l'aimait pas. Elle n'attendait qu'une chose, c'est que cette personne crève. Pas dire meurt, qu'elle crève. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que les gens peuvent penser. Comme on n'est pas dans la tête des gens. Alléluia. Mais des fois, on entend des choses. Amen. Donc, donc c'est comme ça qu'ils faisaient. Ils prenaient le sac, la cendre, déchiraient leurs vêtements. Mais l'Éternel vient leur dire, moi, c'est pas vos histoires de déchirer vos vêtements-là, moi, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Parce que lorsque vous faites cela, quel est véritablement l'état de votre cœur? Est-ce que votre cœur est véritablement dans cette tristesse, la tristesse dans laquelle emmène la repentance, ou la tristesse dans laquelle emmène le deuil ou la douleur, n'est-ce pas? Lorsque David a péché avec Bathsheba et qu'au début il pensait que tout allait bien parce qu'il n'avait pas encore été dévoilé, mais lorsque le prophète Nathan est venu mettre le doigt sur le péché et que cela a ouvert les yeux de David, qu'est-ce que David a fait? Lui-même, il a déchiré ses vêtements. Mais l'avantage avec David, c'est que ce n'est pas seulement ses vêtements qui étaient déchirés, mais son cœur, il l'a déchiré devant l'Éternel. Et ça, nous le lisons dans le psaume 51, que nous-mêmes nous utilisons lorsque nous faisons notre repentance. Alléluia. Donc, ce que Dieu cherche lorsqu'il nous dit de déchirer notre cœur, il cherche des cœurs qui sont véritablement, comment dire, brisés, qui sont contrits, humiliés, qui s'humilient devant lui. Pourquoi? Parce que tu reconnais ton indignité. Tu reconnais que ce que tu avais fait, ça n'était pas qui tu étais. Lorsque David a péché, ça n'était pas David. Il pouvait avoir toutes les femmes du royaume. Il pouvait avoir toutes les femmes du royaume. Mais il a fallu qu'il aille prendre la femme de quelqu'un d'autre. Il aurait pu même dire à Uri, voilà, je veux ta femme. Divorce d'avec elle, donne-la-moi. Parce que je suis le roi, j'en ai le droit. Mais non, il a fait les choses, comme on dit, en bistant. C'est ça. Il est allé, il a fait les choses en douce. Et en fait, lorsque ses yeux se sont ouverts, il s'est rendu compte effectivement, c'est ça que j'ai fait. J'ai déshonoré l'Éternel. Je l'ai déshonoré. Donc il s'est humilié devant lui. Il s'est humilié. Et de la même manière, Dieu n'attend pas de nous que nous fassions des gestes religieux, que nous ne fassions des apparences extérieures. Ce qu'il attend, c'est que nos cœurs soient véritablement des cœurs qui soient contrits. Contrits, pourquoi? Parce que tu as pris conscience de ce que tu as fait. Alléluia. Donc c'est ce qu'il cherche. Parce qu'on peut dire à Dieu, pardonne-moi, mais le lendemain, on refait exactement les mêmes choses pour lesquelles on lui a dit, pardonne-moi. Alléluia. On peut faire même pire le lendemain après qu'on ait soi-disant fait une repentance. Or, la repentance, le retour auquel il nous appelle veut dire revenir à lui, c'est-à-dire laisser ces choses-là. Parce qu'elles ne sont pas de toi, elles ne sont pas de ta nature. Alléluia. Et pourquoi nous le faisons? Pourquoi nous le faisons? C'est parce qu'il nous dit, parce que c'est à cause de son amour. Parce que nous savons qu'il est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il a envoyés. C'est l'Éternel qui a envoyé les sauterelles. Nous le lisons plus tard dans le même chapitre, dans Joël 2, 25, qu'il a envoyé les sauterelles, les gélèques, les gisrelles, etc. C'est lui qui a envoyé. Mais si on retourne à lui, si on revient à lui, alors il va annuler ce mal-là qu'il avait prévu d'envoyer contre nous. Alléluia. Donc, ce retour-là, ça commence par une prise de conscience, ça commence par un face-à-face honnête avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. C'est ça, un face-à-face honnête. C'est ne plus se regarder, garder
En fait, avoir une double personnalité. C'est ça. Le dimanche, tu es d'une certaine manière, et puis les autres jours de la semaine, tu es de l'ancienne manière. C'est une façade qu'il y a le dimanche. Alléluia. Mais non, nous ne pouvons pas être comme ça. De la même manière que le fils prodigue, nous connaissons dans Luc 15 le fils prodigue qui part, demande à son père son héritage et va le dilapider dans le monde et puis se retrouve sans rien et arrive à un point tel de décadence, de déchéance où il est obligé de garder des cochons, ce qui est un péché mais extrême dans leur culture, parce qu'il ne fallait surtout pas qu'ils soient à côté des cochons, mais c'est là qu'ils se retrouvent. Et à un moment, il est là et il est en train de se dire, mais ce n'est pas possible, mais comment est-ce que j'ai pu arriver? Ce n'est pas ma nature, ça n'est pas qui je suis. Comment est-ce que j'ai pu arriver à cet état-là? Pourquoi? Parce qu'il fait ce retour en lui-même. Il analyse en lui-même. J'ai un père qui m'aime, j'ai un père qui m'a tout donné, qui a pris soin de moi, qui ne m'a jamais laissé, qui ne m'a jamais abandonné. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait avec ce qu'il m'a donné. Non, je vais retourner chez mon père. Je vais retourner chez mon père, je vais revenir à lui. Je vais vous inviter à retourner lire Luc. Alléluia, la parabole du fils prodigue, parce que nous sommes tous des prodigues. Alléluia. Et donc, il nous appelle à un retour qui n'est pas seulement un retour d'apparence, mais un retour qui est total. Un retour qui est total, un retour qui est entier et un retour qui est motivé par son amour. Motivé par son amour. Le fils prodigue a dit, je me lèverai, j'irai chez mon père et je lui dirai, prends-moi comme ton serviteur. Prends-moi comme ton serviteur. J'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi. Alléluia. Mais il retourne chez son père. Même en tant que serviteur, il préfère être chez son père plutôt qu'avec des cochons. Plutôt que d'être là où il n'aurait jamais dû se trouver. Alléluia. Et donc, retourner à Dieu, c'est revenir à Dieu, c'est voir notre vie sous son regard, avec son regard à lui. Pas avec le regard de notre chair, mais avec son regard à lui. Et nous disposer à l'écouter à nouveau. C'est un des verbes que nous avons pour retour. Nous disposer à nouveau, nous disposer à l'écouter à nouveau et rediriger nos pas vers sa volonté, dans sa volonté. Alléluia. Rediriger nos pas vers la source de qui il est. Alléluia. Osée 6, le verset 1. Est-ce qu'on peut me le mettre? Osée 6, le verset 1 nous dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Alléluia. Venez, retournons à l'Éternel. Le retour, c'est quelque chose que nous devons faire de manière personnelle, mais c'est aussi de manière collective que nous devons faire. Lorsque Joël dit au peuple, déchirez votre cœur, il ne dit pas, un tel, déchire ton cœur. Il dit au peuple, déchirez votre cœur. Alléluia. Et lorsque nous faisons ce retour, nous le faisons aussi pour les membres de nos familles. Qui parmi nous, il n'y en a pas beaucoup, qui parmi nous ont leurs enfants qui sont ici présents. Alléluia. Donc lorsque nous le faisons pour nous, mais nous le faisons aussi pour nos familles. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas la conscience pour le faire. Amen. Retournons à l'Éternel. Parce que là où il avait prévu de faire du mal pour pouvoir nous corriger, parce que parfois c'est la correction seulement qui nous ramène dans la voie, qui nous corrige, qui corrige notre trajectoire. Alors, lorsque nous revenons à lui, à ce moment-là, il va annuler ce qu'il avait prévu, parce qu'il va voir la sincérité de notre cœur. Alléluia.
Et nous devons corriger notre trajectoire. Une fois que nous avons déchiré notre cœur, une fois que nous avons reconnu que nous étions éloignés de lui, il y a un moment où il faut revenir dans la bonne direction. Parce que, comme le fils prodigue, il a bien pris conscience qu'il n'était pas au bon endroit. Il y a un moment, avec cette conscience, il a repris, il a corrigé sa trajectoire. Il a repris la direction de là où il devait se trouver. Alléluia. Et le fait de corriger notre trajectoire, ça va nous permettre de pouvoir retrouver l'intimité avec le Saint-Esprit. Cette intimité que nous sommes en train de chercher depuis 7 mois. Nous sommes en train de chercher, en tout cas je le crois, nous sommes à la recherche de cette intimité, de cette communion, de cette relation avec le Saint-Esprit. Nous avons compris qu'il est une personne, que ce n'est pas juste la puissance, l'onction, tout ça. Non, c'est une personne. Donc avec une personne, il doit y avoir une intimité. Sinon c'est juste une connaissance. Alléluia. Et ça nous demande de pouvoir accepter de faire ce retour, de faire un demi-tour, de changer, de changer la trajectoire de notre vie. Alléluia. Lorsque nous faisons un demi-tour comme ça n'est pas un signe d'échec. L'échec serait d'être dans une mauvaise direction, dans une mauvaise voie et par orgueil rester dedans. C'est ça qui serait un véritable échec. Mais au contraire, lorsque nous faisons ce demi-tour, nous sommes en train d'agir avec sagesse et avec intelligence. Alléluia. Donc, cette correction de notre trajectoire, c'est ce que le Seigneur... C'est ce à quoi le Seigneur a appelé l'église d'Éphèse. Nous venons de terminer Apocalypse. J'espère que vous l'avez lu et que vous allez le relire encore. Amen. Prenons Apocalypse 2. Apocalypse 2, alors c'est vrai, c'était au début du mois, hein, Apocalypse 2. Apocalypse 2, les versets 4 à 5. Est-ce qu'on peut lire? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne retournes. C'est ça, à moins que tu fasses le retour. C'est ça qu'il est en train de leur dire. L'église d'Éphèse, nous l'avons vu pendant ce mois. L'église d'Éphèse, elle faisait tout bien. Elle faisait des bonnes œuvres, elle connaissait la doctrine. Ils avaient plein d'activités. Ils savaient détecter les faux prophètes. Mais qu'est-ce que le Seigneur vient lui dire? Il y a une chose que j'ai contre toi. C'est quoi? Où est ton premier amour? Où est ton premier amour? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Là où au commencement, on n'avait pas besoin de te pousser, là où on n'avait même pas besoin de t'encourager, tu étais zélé, tu étais en feu pour les choses de Dieu. Alléluia. Il est où ton premier amour? Tu priais parce que tu aimais Dieu, pas parce que tu cherchais à obtenir quelque chose de lui, tu cherchais à le connaître. Alléluia. Où est ton premier amour? Où est passé ton premier amour? Lorsque tu venais au culte avec une attente et pas seulement parce qu'il faut que tu sois là et puis que si tu n'es pas là, on va dire à révérend que tu n'étais pas là. Alléluia. Où est ton premier amour? Où est-il? Lorsque tu as commencé à le servir, tu le faisais avec joie. Mais maintenant, c'est de la routine. Où est ton premier amour? Où est-il passé? Il te dit, souviens-toi. Parce que j'ai cela contre toi. Souviens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Où tu es tombé. Souviens-toi. Repens-toi. Reviens. Reviens. Reviens à faire les bonnes choses que tu faisais. Retourne. Souviens-toi comment tu étais avec moi, dans le secret, quand personne ne te voyait. Comment tu étais dans la contemplation avec moi. Souviens-toi.
C'est ça qu'il est en train de nous dire. Souviens-toi que dès qu'on te disait quelque chose ou que tu voyais dans les Écritures, tu obéissais tout de suite. Souviens-toi. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu réfléchis à 2 fois. Comme ça ne t'arrange pas vraiment ce qui est dit, donc tu vas peut-être le faire quand on te voit, mais quand tu es dans ta chambre tout seul, oups, alléluia, souviens-toi. Souviens-toi de la place que j'avais en toi. Souviens-toi de la place que ma présence avait pour toi. Souviens-toi. Et retourne, viens pratiquer les bonnes œuvres, les premières œuvres. Reviens. Alléluia, reviens. Jésus dit dans Jean, le chapitre 15, le verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Souviens-toi comment tu demeurais en moi. Et que cette vie-là coulait. Et que maintenant tu te sens sec. Tu te sens vide. Tu te sens desséché. Pourquoi? Sais-tu pourquoi? Parce que tu as oublié ton premier amour. Alléluia. Donc il te dit, reviens. Parce que l'intimité, elle ne peut pas s'épanouir si on n'est pas ensemble. L'intimité, ça n'est jamais une seule personne qui est intime avec elle-même. Elle est intime avec quelqu'un d'autre. Donc cette intimité avec le Saint-Esprit, ça doit être dans sa présence. Pas dans la multitude d'activités, dans sa présence. Alléluia, dans sa présence. C'est là qu'elle doit être. Et cette intimité-là, elle ne va pas s'épanouir dans l'agitation, mais elle va s'épanouir dans le jardin secret. Le jardin secret des fondamentaux, la prière, la parole, la méditation. C'est là que ça s'épanouit. C'est là que ça s'épanouit, dans l'écoute silencieuse. C'est là qu'elle s'épanouit, que cette intimité s'épanouit. Dans notre consécration, dans notre obéissance, dans notre soumission, c'est là que l'intimité peut s'épanouir. Alléluia, reviens. Reviens à l'école du Saint-Esprit. Reviens à cette école ce matin. Revenons. Il a dit revenez de tout votre cœur. Revenons de tout notre cœur à l'école du Saint-Esprit. Parce que c'est là que l'intimité sera ravivée. Nous avons eu un jeûne et prière dont le thème était « Ranime le don ». On le ranime et puis après, mais on ne peut pas être dans un yo-yo permanent comme ça, monter, descendre. Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit toujours dans cette même dynamique-là. Qu'on soit toujours dans cette même dynamique du premier amour. Alléluia. Corriger notre trajectoire, c'est lui remettre le gouvernail de notre vie et le laisser programmer et reprogrammer toutes nos activités. Alléluia. C'est ça, corriger. C'est lui qui a le gouvernail, c'est lui qui est le commandant de bord, c'est lui et lui seul. Ce mois d'août est pour nous le retour, mais c'est un temps de réajustement. C'est un temps de réorientation avant que nous ne puissions commencer l'exercice 2026-2027. Alléluia. Le deuxième volet que nous avons vu, c'est lorsque nous revenons, nous faisons ce retour, nous revenons à ce premier amour. Comme nous devenons de plus en plus à son écoute, le Saint-Esprit va nous montrer ce qui bloque l'intimité que nous avons et que nous devons avoir avec lui. Il va nous le montrer, il va mettre le doigt dessus. Alléluia. Et comme on ne peut pas avoir une communion avec lui
en protégeant ce qui détruit cette communion. Donc, ce qui fait blocage, obstacle, on va s'en débarrasser. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le renvoyer. On va le réexpédier. Parce que toutes les choses qui font obstacle, toutes ces choses-là qui détruisent notre intimité, qu'est-ce que sont ces choses? Ce sont toutes les choses que nous autorisons, toutes les choses du diable que nous autorisons à venir se loger en nous. Je ne parle pas de démons, hein. Je ne parle pas de mauvais esprits. Je parle d'orgueil. Je parle d'arrogance. Je parle de jalousie, d'amertume. Toutes ces choses-là, ces choses qu'on n'arrête pas de répéter jour et nuit, matin, midi, soir. C'est comme si c'est un repas. On n'arrête pas de dire enlevez ces choses, supprimez-les, dépouillez-vous. Toutes ces choses qui ne doivent pas être trouvées en nous. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, pas le temple du diable. Toutes ces choses-là, la Bible nous dit qu'il est le père du mensonge. Amen. Donc, s'il y a un mensonge, c'est quoi? C'est de lui que ça vient. Ce n'est pas Dieu qui nous inspire à mentir. C'est l'ennemi qui nous inspire à mentir. Ça ne veut pas dire qu'il a mis en nous un esprit. C'est parce que nous le laissons, nous ouvrons des portes et nous laissons ces choses entrer en nous, que nous laissons même être, nous autorisons à être en nous légalement. C'est ça. Alors que ce sont des choses qui sont illégales en nous. Tout ce qui est comme convoitise, la peur, la crainte, la division, les mauvaises paroles, tout ça, ça n'a rien à faire en nous. Ces choses-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Renvoyer, réexpédier de là où ça vient. Réexpédier de là où ça vient. Le rejet, l'humiliation, la haine. Tout ça, ce ne sont pas des choses qui viennent de Dieu. On doit réexpédier ça à leurs propriétaires. Parce que si on garde ça, on devient des voleurs, des usurpateurs. Parce que ça n'est pas de notre nature originelle, de la nature de Christ en nous. Donc ces choses-là, elles doivent être réexpédiées, elles doivent être envoyées. Alléluia. De là où elles viennent. C'est pour ça que le mois dernier, il nous a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous laissons ces choses, nous sommes en train de l'attrister. Parce qu'il sait et il nous le dit, il met le doigt dessus, il nous le montre. Ces choses-là, ça n'est pas ta véritable identité. Ça n'est pas qui tu es véritablement. Sors de ces choses-là. Alléluia. Éphésiens 4, le verset 27, nous dit. Très court le verset. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Lorsqu'on laisse ces choses en nous, en fait, toutes ces choses que nous laissons comme des squatteurs en nous, en fait, elles sont des portes. Ce sont des portes qui ouvrent un accès pour le diable. Ce sont des portes. Le péché, c'est une porte. La désobéissance, c'est une porte. Les mauvaises paroles que nous prononçons, ce sont des portes. Tout ça, ce sont des portes. Or, il nous dit, ne donnez pas accès au diable. Certaines relations que nous allons ou que nous avons, ce sont des portes. Pourquoi? Parce que ce sont des relations qui ne sont pas déjà dans la volonté de Dieu et qui vont nous conduire dans des chemins, des voies où nous ne sommes pas appelés à aller. Alléluia. Donc, il y a des relations dont nous devons nous débarrasser. Nous devons les réexpédier là où elles sont, là où elles doivent être. Alléluia. Même certaines pratiques que nous avons ou des décisions que nous prenons mais qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ces choses-là, nous devons arrêter.
Parce que trop souvent, on se dit, oui, c'est le diable qui m'attaque, c'est le diable qui m'attaque, mais il va t'attaquer pourquoi? Parce que tu as laissé une porte ouverte. Des fois même, c'est une avenue, parce qu'il y a tellement de petites choses que tu laisses accumuler, que c'est une avenue qui est ouverte en toi. Alléluia. Ça n'est pas forcément des choses que l'on fait de manière volontaire. Mais le fait de ne pas retourner, réexpédier, ça, c'est notre responsabilité. Alléluia. Ça, c'est notre responsabilité. Tout mettre sur le dos du diable, c'est lui donner trop d'importance. C'est lui donner trop d'importance, une importance qu'il n'a pas. Et là, il doit se dire, ah, super, c'est moi qu'on a appelé là. Ah oui, mais je suis attaqué, je suis... Non, tu as ouvert une porte. Tu as ouvert une porte. Alléluia. Jacques 4, le verset 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble, tous ensemble? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que comme moi, vous voyez qu'il y a 3 étapes dans cette affaire-là? D'accord? La première chose, c'est quoi? Se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu. Parce qu'on ne peut pas avoir une autorité spirituelle si on n'est pas soumis à celui qui nous donne l'autorité. Amen? Donc, soumettez-vous à Dieu. La deuxième chose, résistez-lui d'une foi. Alors, c'est pas écrit là, mais résistez-lui d'une foi ferme. C'est écrit ailleurs. Amen? Résistez-lui d'une foi ferme. Résistez-lui. Ne le laissez pas vous malmener à droite et à gauche. Résistez. C'est comme ça qu'il nous dit de résister à la tentation. Résister. Alléluia. Et la conséquence de se soumettre et de résister, alors il va fuir loin de nous. Même si c'est pour un temps, mais il va fuir loin de nous. Amen. Donc, nous plaçons par la soumission sous l'autorité de Dieu. Nous renonçons à ce qui bloque notre intimité. Nous le renvoyons et nous fermons les portes d'accès à l'ennemi. Nous fermons les portes. Nous fermons la porte de l'offense. Nous fermons la porte de la désobéissance. Nous fermons la porte des mauvaises relations qui nous éloignent de Dieu. Nous fermons la porte à toutes les choses que nous faisons dans le secret, que nous savons qui ne sont pas justes. Nous fermons ces portes-là. Amen. Et nous-mêmes déclarons, puisque nous devons réexpédier. Nous, donc là aussi, nous déclarons, je ferme telle porte. Je ferme, si c'est la porte de la honte, je ferme la porte de la honte. Je ferme la porte de toutes les paroles qui ont pu être dites sur moi, des paroles de condamnation. Je ferme cette porte dans le nom de Jésus. Nous fermons les portes. Alléluia. Alléluia. Et nous faisons ça pour nous, mais aussi pour notre famille. Et c'est ça aussi le 8 de la circoncision. C'est ça aussi, la circoncision, on coupait. Donc de la même manière, on coupe les accès, on coupe, tout ce qu'il y a à couper, on coupe. Coutelas, ciseaux, sécateur, tu coupes, tu te débarrasses. Alléluia. Pour que, à la place de ces œuvres de la chair, qui est les œuvres de l'esprit en toi, que le fruit de l'esprit puisse se développer en toi, puisse être manifesté en toi. Amen. C'est un nettoyage qui est nécessaire. C'est un nettoyage qui est nécessaire. Alléluia. Lorsque le cœur est déchiré, que la trajectoire est corrigée, que nous revenons à ce premier amour et que les portes sont fermées aux intrus, c'est alors que le ciel va s'ouvrir sur nous.
C'est alors que la restauration pourra s'opérer, pourra prendre place dans nos vies. Alléluia. C'est alors. Et cette restauration-là, ça n'est pas une option. Cette restauration-là, c'est une promesse que nous avons. C'est une promesse. Prenons Joël 2, 25. Et même... Tu vas me donner depuis Joël 2, 18. Joël 2, 18. L'Éternel est ému de jalousie. Alors, après les 3 premières étapes, ne crois pas que tu vas vivre ça si tu peux passer par les 3 étapes. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Comme dit Révérend, c'est un processus. Donc, rentre dans le processus. Amen. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Il épargne son peuple. 19. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. 20. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. 21. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. 22. Bêtes des champs, ne craignez point, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. 24. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Descends jusqu'à 28. 26, remonte. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. À 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. La restauration, le renouvellement. Alléluia. Il nous amène dans le retour. Pas pour nous faire honte, pas pour que nous soyons abattus. Non, il nous rappelle, il nous ramène dans il nous appelle dans le retour pour qu'il nous pardonne. Comme le fils prodigue a été pardonné, son père est allé, il a couru vers lui. Alléluia. Il a dit, lavez-le, donnez-lui une nouvelle robe, mettez un anneau à son doigt, des sandales. Faites cuire un veau gras, parce que celui qui était perdu, il est revenu à la maison. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Le retour, parce qu'il veut nous restaurer, il veut renouveler, il veut restaurer tout ce qui avait été endommagé dans notre vie, abîmé dans notre vie, tout ce que l'ennemi avait volé, toutes les années qui ont été perdues, toutes les relations que nous devions avoir, les bonnes relations que nous devions avoir, qui ont été brisées.
si c'est avec des enfants, si c'est avec des frères, des sœurs. Alléluia. Il vient, il veut restaurer. C'est sa promesse. Et par-dessus tout ça, son esprit. Son esprit, alléluia, qui est là et qu'il répand encore à nouveau sur nous pour que cette intimité soit de plus en plus profonde. Alléluia. C'est ce à quoi il nous appelle. Dans cette année de l'intimité, c'est ce qu'il veut. Il veut que nous puissions vivre cela avec lui. Alléluia. Vous comprenez le retour? Le retour. C'est le moment pour nous. C'est le moment pour nous de revenir à lui. De revenir à lui. Je crois que ce mois-là ne va pas passer comme ça simplement. Que ce mois d'août, c'est une étape décisive pour nous. Une étape décisive dans notre intimité avec le Saint-Esprit, dans notre vie, dans notre destinée. Je crois que 2026, quelque chose de différent va se passer. Si nous prenons ce retour au sérieux, si nous le prenons au sérieux, nous faisons ce retour, nous déchirons nos cœurs, pas seulement nos vêtements, nous corrigeons notre trajectoire. Nous revenons à notre premier amour, nous revenons à lui, nous revenons à cette intimité avec le Saint-Esprit. De tout notre cœur, nous le cherchons de tout notre cœur. Quelque chose va se passer. Il va lui-même, là où nous-mêmes, nous n'arrivons pas à fermer des portes, lui-même va venir fermer des portes pour nous et en ouvrir, aplanir le sentier devant nous. Alléluia. Faisons ce retour. Parce que nous devons vivre la restauration. Parce que nous devons la vivre. Et Dieu est prêt à le faire. Il dit, il est lent à la colère, riche en miséricorde, plein de bonté, plein de grâce, plein d'amour pour nous. Alléluia. Dans son amour, il ne veut pas que nous soyons détruits, mais il veut que nous soyons relevés, restaurés. Mais pour cela, nous devons faire ce retour. Alléluia. Alors tu vas te mettre debout et nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas t'engager encore aujourd'hui. Dans ce premier dimanche, tu vas t'engager avec le Seigneur. Dans ce mois du retour, tu vas t'engager avec le Seigneur. Alléluia. Engage-toi avec lui. Engage-toi avec lui ce matin. Engage-toi. Présente-toi devant lui. Présente-toi devant lui. Présente-toi devant lui ce matin. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon cœur, prends ma vie, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Tu vas prier, tu vas lui dire, Père, en ce mois de retour, je me présente à toi, Seigneur. Je viens, Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à toi, Seigneur, de tout mon cœur. Comme le psalmiste a dit, sonde-moi
Sonde-moi, Seigneur, et regarde ce qu'il y a en moi, regarde ce qu'il y a dans mon cœur, et montre-moi, Seigneur, ce qui doit être corrigé. Prie, Seigneur, même si tu dois répéter ce que je dis, répète-le ce matin. Dis, Seigneur, montre-moi ce qui doit être corrigé, que ce soit dans mes pensées, dans mes attitudes, que ce soit dans mes paroles, dans les décisions que j'ai déjà prises ou que je voudrais prendre. Montre-moi, Seigneur de gloire. Je veux avoir, comme Seigneur, le fils prodigue, lorsqu'il est revenu, il a eu un cœur, Seigneur, sincère. Comme David, Seigneur, il a fait son retour, il a eu un cœur sincère devant toi. Un cœur qui est humble, Seigneur de gloire, disposé à changer, disposé à être transformé. Ramène-moi, Seigneur, ce matin. Ramène-moi, Seigneur, à mon premier amour. Restaure la communion avec le Saint-Esprit. Restaure-moi, Seigneur. Restaure ma vie de prière. Restaure, Seigneur, ma faim et ma soif de la parole, de ta présence. Restaure, Seigneur, ma sensibilité à ta voix. Restaure, Seigneur, ma joie, Seigneur, de me retrouver dans ta présence. Restaure, Seigneur de gloire. Aide-nous, Seigneur. Aide chacun de nous, aide mon frère, aide ma sœur à corriger sa trajectoire. Là où nous avons choisi notre propre chemin, ramène-nous, Seigneur. Ramène-nous dans ta volonté. Ramène-nous dans tes plans. Ramène-nous dans tes voies, Seigneur de gloire. Si c'est une offense, Seigneur, qui nous a gardés, qui nous a maintenus, Seigneur, dans la difficulté, qui nous a maintenus, Seigneur, sur une mauvaise voie, Seigneur de gloire, montre-nous et ramène-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, que quoi que ce soit puisse nous détourner de toi, puisse nous détourner de ta voie. Alors, Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, de revenir dans la bonne direction, de nous repositionner sur cette bonne trajectoire avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Montre-nous, Seigneur, ce que nous devons, Saint-Esprit, ce que nous devons réexpédier à l'ennemi, réexpédier au diable. Et donne-nous le courage de le faire, de ne pas garder les mauvaises habitudes, de ne pas garder des péchés secrets, des péchés cachés, des mauvaises pratiques. Donne-nous le courage, Seigneur, de sonder nos pensées, de faire attention avant que nous puissions parler, que rien ne puisse bloquer cette intimité avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons vivre cette restauration. Nous voulons vivre, Seigneur, cette restauration. Alors nous prenons l'engagement ce matin. Nous prenons l'engagement, Seigneur, de nous soumettre à ta volonté. Nous prenons l'engagement de nous soumettre à toi, esprit, âme et corps, de te soumettre, Seigneur, chaque domaine de notre vie, afin que nous puissions vivre cette restauration, que nous puissions vivre, Seigneur, un temps de rafraîchissement avec toi, car tu dis dans ta parole, repentez-vous, convertissez-vous, et alors vous vivrez des temps de rafraîchissement. Nous voulons, Seigneur, des temps de rafraîchissement, des temps de restauration, de renouvellement avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Nous nous engageons à ce retour avec toi dans ce mois d'août et pour le reste de notre vie, Seigneur. Chaque fois que nous pourrions nous détourner, nous nous engageons à revenir, Seigneur, à notre premier amour, revenir à pratiquer, Seigneur, les premières choses dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci, nous te bénissons. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, acclame le Seigneur. Acclame-le ce matin. Si tu crois à ta prière, acclame-le. Tu n'es pas obligé. Ne le fais que si tu crois à cette prière. Alléluia. Parce que la parole, elle a produit un effet en toi. Merci, Seigneur de gloire. À toi.